Bonjour, bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur le Pontage Flow, le vidéo numéro 3. Donc, nous allons voir un peu, comme le dernier vidéo, on a regardé un peu le dashboard, le tableau collaborateur, soit les entrées-sorties par rapport mettre en service ou pas en service, en ligne, offline, sur le tableau administrateur. Donc, jusqu'à là, je pense que vous avez déjà compris. Sinon, je vous invite à regarder le vidéo précédent. Donc, aujourd'hui, on va laisser un peu déjà le dashboard principal et on va entrer sur le bureau. Donc, sur le bureau, je pense que je vais faire une vidéo un peu plus en détail à laquelle après vous pouvez regarder, comme je vous avais dit, un peu chaque chapitre, un peu de chaque chose qu'on va parler ici aujourd'hui. Donc je pense que vous avez déjà compris. Donc on va passer dans la gestion. Je crois que je dis beaucoup de donc, mais bon, c'est peut-être à cause de mon portugais, mais c'est pas grave. Donc gestion. Si vous allez sur la gestion, vous pouvez toujours rajouter ici des gens. Donc c'est le but de la gestion. C'est en fait vous mettez ici par exemple démo YouTube, parce qu'on est en train de faire une vidéo pour YouTube. Donc on va mettre le nom de démo YouTube. Bon, ici on va mettre démo @youtube.com. Bref. Et ici on va mettre 1, 2, 3, 4, 0. On peut mettre sur admin ou l'employé. Donc sûrement dans les prochaines versions à venir, on va avoir aussi modérateur e-bureau, ok, pour avoir des autres fonctions. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ce qu'ils ont. Mais bon, après pour le futur, sûrement vous allez comprendre comment ça marche. Donc la seule façon qui va être différente, je peux déjà vous avancer par rapport au futur. Après, je suppose que je ferai une vidéo sur ça. Mais employé, c'est quelqu'un qui entre juste sur la partie collaborateur. L'administrateur, c'est le principal qui peut faire tout. Même supprimer des gens, même supprimer des administrateurs. Modérateur, c'est quelqu'un qui peut regarder, il faut faire un rapport des heures. Donc il peut avoir la partie de l'administrateur, mais pour regarder juste on dit des heures, les PDF, on les imprimer, etc. Mais par contre, il ne peut pas, par exemple, faire les arrêts de pointage ou faire quoi que ce soit par rapport à supprimer des utilisateurs. Et après, on a le bureau, tout simplement pour les gens qui ont peut-être quelqu'un au bureau qui aime bien par exemple contrôler un peu c'est qui est au travail, en mode travail ou pas. Et donc bon, c'est 4 modes, on appelle des rôles. Donc là on aura sûrement plusieurs. Donc je sais pas si c'est déjà dans le vidéo que vous êtes en train de voir ou pas. Donc c'est pour ça. Donc vous savez déjà à la suite. Donc si vous maintenant créez votre employé, vous allez créer. Il est créé, donc il va être ici à quelque part. Sinon on va faire ici juste une mise à jour, il arrive ici, sinon on va chercher ici, c'est pas grave. Donc on va chercher ici YouTube, voilà. Demi YouTube il est là. Donc là, c'est par contre, s'il s'oublie de son PIN, vous pouvez cliquer dessus toujours et vous pouvez changer le PIN. Donc 1 par contre, c'est pas grave, pour changer son PIN. Donc on cherche encore une fois le monsieur YouTube. Donc là, on peut désactiver, donc il est actif et on peut le supprimer. On peut changer son rôle aussi, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire désactiver par rapport au supprimer? C'est désactiver, c'est par exemple, vous avez quelqu'un chez vous qui travaille par exemple 6 mois. En fin de 6 mois, il part parce qu'il ne travaille plus chez vous. Donc, cette personne, il quand même rester quand même avec un rapport des heures qu'il faudra peut-être faire la comptabilité pendant l'année 2026, 2027. Donc ça veut dire que cette comptabilité, c'est un moment que vous supprimez l'utilisateur, donc la comptabilité il va partir aussi. Et ça peut être un problème. Donc le mieux pour éviter que quelqu'un entre malicieux, on va dire pas pour mauvaise volonté de faire quelque chose de mal, mais pour éviter quoi que ce soit, on a cette possibilité de faire la désactivation. Ça veut dire qu'il est toujours sur le système. Mais par contre il est désactivé. Donc ok, donc si vous avez besoin un jour de faire la désactivation de quelqu'un parce qu'il ne travaille pas chez vous, mais il faut faire quand même de rapport des heures, donc il faut quand même le désactiver mais pas le supprimer. Comme ça, s'il essaie par exemple d'entrer dans l'application, il n'arrive plus jamais à entrer dans l'application, mais par contre ces rapports ils sont toujours là. Donc je pense que la question de gestion il n'est pas si compliqué. Contrôle de pointage et ajustement de pointage, c'est plus ou moins la même chose. Okay. C'est pas la même chose. Donc sur le contrôle pointage, là vous pouvez regarder par exemple, à tout à l'heure nous avons ici la madame Pereira qui était en mode travail. Bon, sûrement ça fait un bon moment qu'il est en mode travail. Donc
vous pourrez regarder un peu les endroits qui a travaillé. Et ici, on a modifié. Donc, on peut modifier et on peut forcer l'arrêt. Donc, si vous touchez sur le forcer l'arrêt, donc ça veut dire qu'on va arrêter tout de suite son mode travail. Et ça, c'est bien, par exemple, pour les gens des fois qui sont obligés de faire l'arrêt de pontage. On peut faire quoi que ce soit, vous pouvez faire tout de suite un arrêt ici directement. C'est la seule différence par contre par rapport à l'ajustement, parce que l'ajustement c'est déjà quelque chose qui s'est ajusté pour ajuster de façon que on peut rajouter ou supprimer. Donc c'est plutôt pas une modification comme l'autre haut. L'autre haut c'est plutôt forcer et modifier. Donc quelqu'un qui a oublié de finir son travail à 18h, vous avez arrêté son travail à 9h du matin le jour après. Donc vous arrêtez à 9h du matin, bien sûr qu'il faudra quand même modifier pour qu'il revienne 16h à 18h. Alors là c'est une modification que vous faites sur l'autre. Là sur l'ajustement de pointage, là vous prenez ici admin flow. Donc sur admin flow vous prenez par exemple donc sur admin flow vous pouvez changer l'emploi que vous voulez, il n'y a pas de souci, c'est juste là je vous charger et là quand vous pouvez regarder, vous chargez toutes les heures d'entrée sortie de système. S'ils sont à vide, ça veut dire que c'était entrée à la main ou c'était un arrêt forcé. Donc normalement quand ils sont des choses comme ça marche normalement d'une façon plus dans le niveau sans adresse. Donc quand vous faites entrer sortir, c'est normal, c'est le GPS qui va prendre, donc il donne la localisation. Tous les arrêts qui sont faits par le système, automatiquement il vient à vide. Donc jusqu'à là je pense qu'il n'y a pas de souci non plus. Donc là vous pouvez regarder un peu comme ça marche. Donc vous pouvez regarder un peu les heures, les dates, les adresses. Donc il faut changer, par exemple ici il a travaillé de 3h45 jusqu'à 3h47. Donc ça c'est sûrement peut-être un exemple, 31 de 1. Donc là par exemple on va changer ici, on va tout simplement faire par exemple on va mettre ici 3h47, on va mettre ici par exemple 3h50. Ça c'est juste pour faire un test. Donc vous faites enregistrement, donc vous aurez les 3 minutes en plus qui sont là marquées dessus. Si vous par contre vous vous dites non ça va pas, il n'a pas travaillé, donc il faut supprimer. Donc il met en position de supprimer. Il supprime pas parce que on sait jamais si vous pouvez vraiment vous tromper ou pas. Donc vous pouvez toujours annuler ou sinon vraiment supprimer. Donc il va prendre son pair, donc c'est le 2, entrer et sortir, c'est tout à fait normal. Et à partir du moment que vous faites enregistrer, là il va supprimer qu'est-ce que vous avez choisi et comme vous pouvez regarder et ça n'existe plus ici. Donc jusqu'à là je pense que c'est bon. À partir de cette partie là dessus, là vous faites le rajout des heures. Donc par contre aujourd'hui nous sommes le 2 et on est maintenant là à 21h25. Donc à 21h25 on va travailler, on va mettre ici, je sais pas, on va mettre ici par exemple l'exemple à 10h du matin, par exemple à 10h30. Donc le 2. Donc l'adresse on met pas juste un test YouTube. Comme ça vous pouvez regarder. Donc ajouter in out, donc il a rajouté, vous essayez bloc in out en attente. N'oubliez pas de vous enregistrer. Donc à partir du moment qu'il va s'enregistrer, donc vous pourrez regarder tout de suite ici test YouTube. Donc il est là de 2. Donc par contre là si vous voyez, donc c'est un peu con de faire un passage de 10h30 maintenant pour 21h30, là c'est pas possible, donc il faut quand même se mettre un peu. Donc après il va pas le laisser le faire, mais imaginons maintenant qu'il faudra qu'on change bon, on va pas changer la date c'est la même chose, mais on va changer juste les horaires ici en imaginant que maintenant on travaille de 10h jusqu'à 2h45. Donc là on fait la sortie, test YouTube, on fait ici autre pardon, moi français, autre adresse. Donc ça veut dire on enregistre. Et là, on enregistre haute adresse, midi 45. Si vous voulez faire une mise à jour, vous pouvez faire une mise à jour. Donc, vous allez voir ici, il est où le monsieur admin flow. Si on fait le charge d'aujourd'hui, on peut regarder qu'aujourd'hui, il a fait le test YouTube et après, il a fait haute adresse. Donc, midi 45 et 10h. Donc, jusqu'à là, je pense qu'à niveau de contrôle pointage et à niveau de ajustement de pointage, c'est pas si compliqué non plus. Donc, c'est justement pour faire les ajustements. Les gens qui s'oublient, forcer les arrêts, rajouter des heures, et c'est un peu ça comment ça marche toute cette partie du système. Si vous avez un peu de difficulté par rapport à ça,
vous pouvez toujours me contacter, soit sur le Discord, soit sur WhatsApp. Vous n'hésitez pas à retirer votre doute avec moi. Désolé, comme je dis toujours depuis le début de cette vidéo, j'essaie de faire mon mieux français pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça marche vraiment l'application. Mais quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous pouvez toujours me contacter. Sinon, on se voit dans la prochaine vidéo.